Bien-aimés dans le Seigneur et chers spectateurs et spectatrices, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Victor Kabila Moulongo et je vous invite à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Le sujet de ce jour va être le premier de cette mini-série que nous avons appelée la mini-série des jeunes ou la mini-série des bébés chrétiens, bien qu'elle pourrait être profitable à tout chrétien et à toute personne. Donc nous allons commencer par le sujet de l'abus des drogues. Dans cette première partie de ce chapitre, nous allons commencer en fait par la fin en donnant quels sont les problèmes que pose l'abus des drogues. Ça va être une sorte d'aperçu général, nous n'irons pas dans les détails. Nous comprenons que l'abus de drogue, c'est l'abus de substances qui sont psychoactives, c'est-à-dire qui sont en train d'agir sur le psychisme, sur le système nerveux. C'est l'abus de substances qui altèrent le fonctionnement et la perception qu'on a de soi-même et de son environnement. Ces substances peuvent être introduites dans l'organisme comme boisson, c'est-à-dire en les buvant, comme on boit l'alcool par exemple. L'alcool aussi dans le sens général qui tombe dans cette, quand c'est pris en particulier en excès, dans la catégorie des drogues en fait, puis ça intoxique. Donc comme boisson, comme quelque chose qu'on fume, ou bien qu'on est en train d'inhaler, comme les cigarettes, comme le marijuana, ça peut être introduit dans l'organisme par une injection avec une aiguille, une seringue et une aiguille. Par exemple, quand quelqu'un s'injecte de l'héroïne ou une drogue quelconque. Ça peut aussi être avalé ou mâché comme broyé, donc avec les dents comme des comprimés qui sont des drogues. La question peut se poser, bon, quel est le problème? Donc les gens essaient d'avoir du plaisir dans la vie, et bien pourquoi vous créez des problèmes sur ça? Eh bien, la raison est parce qu'il y a effectivement des problèmes qui souvent sont attachés à l'abus des drogues. Lisons Proverbe 5, chapitre 3, verset 4. Les lèvres de la femme immorale produisent du miel et sa bouche est plus douce que l'huile. Mais à la fin, elle est amère. Elle est aiguë comme une épée à double tranchant. Cette femme immorale, ça peut être littéralement une femme immorale qui est en train de séduire des hommes, ça peut être un homme immoral qui est en train de séduire des femmes, mais ça peut être la drogue. La drogue peut être représentée par cette femme immorale qui au début est en train de goûter comme du miel, avec une bouche douce comme de l'huile, mais à la fin, elle est amère, elle amène de l'amertume, elle amène du regret. Proverbe 2, verset 18. Certainement sa maison conduit tout droit à la mort, et ses voies conduisent aux esprits des décédés. Comme nous le savons, presque chaque chose dans la vie vient comme un paquet, c'est-à-dire qui contient, où on prend tout, ou on rejette tout. Quand le paquet vient, dans son contenu, il y a ce qui est désirable et ce qui est indésirable. Il y a ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais ça vient comme un tout. C'est ce que je suis en train d'appeler comme un paquet. Maintenant, la question est, quels sont certains des problèmes contenus dans le paquet qu'on utilise pour éprouver du plaisir, avoir de la joie et avoir de l'euphorie quand on est en train d'utiliser de la drogue. Comme je l'ai dit, ça ne sera pas une liste complète, mais j'ai choisi quelques-unes des conséquences, quelques-uns des problèmes posés. Le premier que j'ai retenu, c'est un comportement anormal. Le comportement anormal peut amener quelqu'un
à ne pas respecter la loi, à s'impliquer dans des activités criminelles ou même dans la violence. La conséquence de toutes ces choses qui brisent ou qui ne respectent pas la loi peut être que quelqu'un se retrouve en état d'arrestation devant le système judiciaire. Un autre groupe de problèmes posés, ce sont des problèmes psychiatriques ou des problèmes de santé mentale. Ici, nous n'allons pas dans les détails, mais juste pour dire déjà que les problèmes psychiatriques ou les problèmes de santé mentale peuvent être une cause qui amène ou qui favorise à ce que quelqu'un puisse s'impliquer dans des drogues, mais ça peut être aussi la conséquence de s'être impliqué dans les drogues. Maintenant, on se retrouve avec des problèmes psychiatriques ou des problèmes de santé mentale, des choses comme la dépression, les tendances suicidaires, des problèmes d'anxiété. Je ne suis pas en train de dire que toute personne avec ça, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est à cause des drogues, mais il est bien noté dans les livres de psychiatrie, dans chaque ou presque chaque groupe de problèmes psychiatriques, il existe dans la causalité un groupe de ce qu'on appelle désordre mental ou maladie mentale induite par des substances. Et ces substances-là, ce sont les drogues, en fait, dont nous sommes en train de parler. Un autre groupe de problèmes, c'est le comportement anormal qui peut arriver à l'école, à l'université, au lieu de travail. Comme conséquence, à la longue, quelqu'un peut se retrouver incapable de continuer la scolarité, de continuer avec l'université, et se retrouver sur la rue. Certains des enfants de la rue, pas tous, mais certains, ils sont à la suite de l'implication dans l'abus des drogues. Et il y a même des cas où ils peuvent toujours encore entrer à l'école, mais ils s'en sont devenus incapables, à moins qu'ils soient aidés par des mesures de traitement et de prise en charge efficaces. Et le mauvais comportement dans le lieu de travail peut faire que quelqu'un perde son boulot. On peut chasser quelqu'un du travail parce qu'il se comporte mal. Il vient en état d'intoxication, d'où il perd sa source de revenus et commence à souffrir. Un autre groupe de problèmes, c'est les problèmes dans les relations humaines. Par exemple, avec son époux, avec son épouse, avec ses amis, avec sa famille, avec les voisins. Et cela peut aboutir donc à un dysfonctionnement des relations humaines qui deviennent toxiques dans leur façon de se produire. Et dans certains cas, un nombre de cas, on perd même ces relations. Les personnes commencent à éviter la personne ou se séparent carrément de la personne qui est ainsi affectée. Un autre groupe de problèmes, c'est le problème d'insuffisance financière, parce que tout argent qui vient, à un moment, ça devient alloué à acheter de la drogue. Et il faut de plus en plus de drogue pour une dose plus grande pour obtenir l'effet désiré et finalement on se retrouve en état d'insuffisance financière. Un autre groupe de problèmes, c'est la dépendance. Donc le fait de devenir dépendant de la drogue. Quand on n'en a pas, on ne fonctionne pas bien. Et dans de tels cas, il devient difficile de prendre la décision soi-même de stopper ou d'arrêter cela. Mais cela va faire l'objet d'un chapitre spécifique consacré à cela. Un autre groupe de problèmes, c'est le surdosage ou le overdose des auteurs anglo-saxons, qui peut entraîner la mort. Puisqu'on sait que pour chaque substance toxique, il existe ce qu'on appelle la dose létale, c'est-à-dire la dose qui entraîne la mort. Maintenant, quand quelqu'un a commencé avec les petites doses, initialement ça marchait, mais après pour avoir les mêmes effets d'euphorie, il faut plus de doses. On est en train d'augmenter la dose graduellement. À un moment, on risque ou on va atteindre, si on n'arrête pas, la dose létale qui va entraîner la mort par ses propres effets en fait de toxicité. Le dernier élément que j'ai retenu, à côté de plusieurs, c'est le côté spirituel en fait, dont parfois on ne parle pas, dont on ne parle pas si souvent. Parce que le problème de drogue, d'abus de drogue, affecte non seulement le mental ou le psychologique, mais ça affecte aussi le corps physique. Mais pas seulement ces deux-là, ça affecte aussi l'esprit. Il y a des esprits malins qui sont opportunistes, qui profitent de l'occasion du fait que quelqu'un est impliqué dans ces choses, perd le contrôle
pour occuper son corps, son âme et son esprit. Et quand ces esprits sont installés et commencent à contrôler une personne, il devient difficile, extrêmement difficile d'en être délivré, mais heureusement, cela reste possible par la puissance de l'alliance de sang avec le Seigneur Jésus-Christ et par la puissance et le feu du Saint-Esprit dans l'aspect spirituel. Je ne suis pas en train de dire que la solution de ces problèmes est seulement spirituelle. La solution, nous verrons dans les chapitres concernés, ou chapitres consacrés, qu'il faut aborder les trois composantes de l'être humain. La composante physique, la composante mentale ou psychologique et la composante spirituelle si on veut avoir des chances maximales de succès dans la délivrance ou la résolution de ce genre de problème. Ésaïe 14, verset 17. L'homme, il est écrit, l'homme qui rendait le monde comme un désert et qui renversait les cités et qui ne relâchait jamais ses prisonniers. Donc, cette dernière phrase qui ne lâchait jamais ses prisonniers, c'est que ces esprits dont je venais de parler, quand ils ont pris contrôle d'une personne, ils ne lâcheront pas volontairement les prisonniers, à moins qu'il y ait intervention d'une force supérieure de puissance de feu dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Donc l'espoir est là, mais il faut impliquer tout ce qui est nécessaire dans le spirituel, dans le physique et dans le mental. Luc 10, verset 19. Voici, je vous donne, c'est le Seigneur Jésus qui parle, je vous donne autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc, sur cette note, j'aimerais conclure en donnant une lueur d'espoir à ceux qui sont déjà victimes d'un ou de plus d'un des problèmes posés ou des conséquences que nous venions d'évoquer, et même ceux que nous n'avions pas évoqués. Il y a une lueur d'espoir, il est possible de s'en sortir, et en impliquant ce qu'il faut, cela donc va être le sujet de tout un chapitre qui suivra en son temps. Luc chapitre 14, verset 18. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté ou la libération aux prisonniers, le recouvrement de la vue pour les aveugles et de libérer les opprimés. Donc, il y a possibilité d'être libéré de cette oppression, de cette prison, de l'addiction ou la toxicomanie ou la dépendance vis-à-vis des drogues. Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur, ce voleur ici est applicable donc à la drogue et les forces qui sont derrière l'abus de drogue pour rendre esclaves les humains. Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais je suis venu, le Seigneur Jésus qui parle, pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Donc, il y a cette composante de l'ennemi à travers les drogues dans le cadre de ces chapitres. Nous verrons aussi les autres éléments dont nous avons déjà parlé, qui suivront dans d'autres chapitres également. Mais le Seigneur Jésus est venu pour qu'on puisse avoir la vie, et une vie abondante, une vie joyeuse. Donc, c'est par là que je termine cette première partie de ce premier sujet sur l'abus des drogues. Prions. Seigneur Dieu, je te prie dans le nom de Jésus que ce que tu nous enseignes puisse trouver de la place dans nos cœurs et que nous puissions les mettre en pratique pour prévenir que les mauvaises conséquences de l'abus de drogue n'arrivent pas à ceux qui ne sont pas encore impliqués et que ceux qui sont déjà victimisés puissent voir la lueur d'espoir, de délivrance que tu offres comme faisant partie de ton action rédemptrice. Nous te glorifions, Seigneur Jésus, dans ton nom au-dessus de tout nom. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine.